Qu'est-ce qui déclenche le désir chez une femme? Ça va être le sujet du jour qui fait suite aux commentaires de Trisome21 qui porte bien son pseudo et qui m'écrit: «Faire l'amour avec une femme qui te désire est tellement plus plaisant que faire ça à une femme que tu payes. Et faire ça sans protection, impensable avec une gourgandine, décuple encore plus le plaisir. Ce sont là pour moi les limites de la logique MGTOW, mais qui sinon se tient parfaitement sur tous les autres aspects.» Alors, quels sont les déclencheurs du désir chez une femme? Est-ce que c'est quand elle rencontre un homme qui a du charisme, un homme qui a des muscles, un homme viril, un homme qui sait parler aux femmes, un homme éloquent, un homme qui a de beaux cheveux, un homme qui est bien habillé, un homme qui respecte les femmes et qui s'adresse à elles de façon polie, un homme qui se comporte en gentleman? Eh bien non, rien de tout ça, rien de tout ça n'est vrai. C'est pourquoi les coachs en séduction ont tort. Ce qui attire le plus une femme, c'est l'argent. Et les signes extérieurs de richesse, les signes indirects de l'argent. Donc direct ou indirect, mais uniquement des choses liées à l'argent. Le clochard qui a une belle tignasse n'attire pas les femmes. Celui qui vit en van life comme un troubadour, même s'il a du charisme, ne réussira pas à faire venir une femme dans sa petite roulotte. Non. Par contre, si vous avez un bel appartement en centre-ville, eh bien les femmes vont s'y intéresser et vont être très heureuses de venir dans votre appartement. Et une femme qui rentre dans l'appartement d'un homme, c'est statistiquement 90% de chances de finir dans le lit. Alors, effectivement, j'ai pas toujours pensé comme ça. Et au début de ma vie de d'homme, et donc j'essayais de séduire comme on peut, comme on, comme on imagine qu'on séduit une femme. Bah en fait, je me suis vite rendu compte que les signes extérieurs de richesse, en particulier l'appartement, eh bien, permettaient en fait d'avoir des femmes. Tout simplement, c'est ça qui fonctionnait. C'est ça qui a fonctionné pour moi, par exemple à Paris. Je vivais à Paris dans des appartements très bien placés, centre-ville, ça attire. À Amsterdam, dans des grands et beaux appartements, pareil, centre-ville. C'est ça qui attirait beaucoup. Dans ma vie, aussi le fait d'être un expat à Singapour. Donc là, le fait d'être blanc, blanc donc riche, blanc donc expat donc riche, puisque il y a un salaire minimum d'expat. Donc si une femme voit une personne qui n'est pas locale, donc elle va identifier simplement parce qu'elle est parce qu'elle a la tête d'un blanc caucasien, bah forcément cette personne est riche. Forcément cette personne a un salaire qui est très au-delà des salaires locaux. Et donc, elle voit un portefeuille sur pattes. Et donc, elle le désire et donc, elle est excitée. Il n'y a donc pas incompatibilité entre argent et attirance. Au contraire, l'argent rend beau. L'argent, c'est votre capital séduction et au début de votre carrière de séducteur, quand vous êtes jeune et que vous avez encore des cheveux et que vous êtes encore un peu beau, vous pouvez capitaliser sur autre chose, mais c'est une erreur de continuer à vouloir séduire des femmes sur ce capital
non monétaire. Et on le voit sur les commentaires des hommes qui ont été alpha durant leur jeunesse, durant leur vingtaine, et qui se retrouvent à 40 ans, et ils tombent de haut, en fait, et ils se rendent compte que toute leur technique de séduction ne fonctionne plus, et qu'ils n'arrivent simplement plus à matcher. De toute façon, ils n'ont même plus accès à la séduction, puisque aujourd'hui, quand tu es sur les applications de rencontres, la première chose que tu matches, en fait, c'est un visage. C'est un visage et c'est un âge. Voilà. Et la nana va se poser la question, surtout quand on est en Asie, est-ce que le mec est riche ou pas? Et souvent, étranger, donc plus blanc, égale riche. Donc en fait, le simple fait d'être dans un environnement, par exemple en Asie du Sud-Est, te place dans une position très confortable. C'est pour ça qu'on voit des hommes de 70 ans avec des femmes de 25. Pourquoi? En les interrogeant, il y a même des études qui ont été faites où ils interrogent des femmes, même dans le monde occidental, hein, où ils leur disent, voilà, est-ce que vous préférez un homme moche, vieux et riche qu'un homme beau, jeune et complètement plumé? Et puis les femmes, qui sont en réalité très lucides et très rationnelles, choisissent le vieux et le riche, et choisissent l'argent. Voilà, donc ça c'était pour répondre à ta question sur faire l'amour à une femme qui te désire. En fait, tu opposes le désir aux relations, aux arrangements tarifés. Mais en réalité, en fait, tu te rendrais compte que l'argent excite. L'argent augmente la libido d'une femme, terriblement. Donc en réalité, c'est complètement corrélé. Ça m'est même arrivé une fois quand je vivais à Amsterdam. Je rencontre une femme qui venait d'assez loin. Et il faisait très très froid. Il faisait -10 en hiver. Et puis franchement, j'étais pas attirant, rien du tout. J'étais déjà un peu vieux. Enfin vraiment par rapport enfin je sais même pas ce qu'elle foutait avec moi. Je sais même pas pourquoi elle avait accepté de me rencontrer. Bon bref, la date complètement foirée. Heu, J'arrive pas du tout à avoir aucune complicité, rien du tout. On se balade dans la rue, je la raccompagne en fait à sa voiture, voilà, neutre, truc vraiment. Puis je lui dis, je tente le tout pour le tout, je lui dis: «Écoute, tu veux pas venir chez moi?» Puis elle me dit: «Non». Et là, je me dis: «Au lieu d'essayer de me mettre en valeur, je vais mettre en valeur mon appartement». Et je lui dis: «Voilà, il fait très froid, il est 23 heures, t'en as pour 3 heures de voiture pour rentrer chez toi. Moi, j'habite dans un superbe appartement, le truc fait 150 m². Il fait chaud, je laisse le chauffage tout le temps, il fait 27 degrés. Et je commence à lui montrer des photos. Je dis: «Écoute, viens dormir. T'es pas obligé, j'ai 2 lits, tout ça, t'es pas obligé de dormir dans mon lit». Ça, c'est une feinte, ça. Ça, c'est des feintes de mecs. Et je lui dis: «Tu viens et tu repars demain matin. Comme ça, tu roules pas de nuit». La nana hésite, et elle me dit: «Oui». Top modèle, hein, le truc, blonde, 1 m 80. J'hallucine. C'est-à-dire vraiment sur des éléments matériels, hein. Et je voyais qu'elle en avait pas vraiment envie, mais elle vient. Quand elle rentre dans l'appart, je sais en fait que statistiquement, heu, voilà, les chances sont de mon côté. Mais je veux pas forcer le truc non plus. Je dis: «Voilà, il y a le lit là, il y a mon lit». Alors je vais pas lui filer un mec sympa, il lui aurait filé le grand lit, 2 places. Ça, je dis: «Non, non, ça c'est mon lit. Toi tu peux dormir sur le canapé, il est très confortable. Il y a pas de souci». Et puis la nana, je la vois appliquer au bout de 10 minutes, en robe de nuit. Elle me dit: «Non, non, je viens dans ton lit». Et voilà, elle s'est offerte. Qu'est-ce qui a fonctionné dans l'histoire? C'est l'appartement. Il était beau, il était grand, il y avait un bon lit, c'était confortable. Si j'avais habité sous les ponts, ou dans un truc, je sais pas, en banlieue pourrie, ou dans une van life caravane, ça aurait été impossible. C'est juste, matériellement, c'est la continuité en fait. C'est la continuité matérielle
d'une rencontre avec une femme, c'est que ça finit dans un lit. C'est des éléments matériels, en fait. C'est des éléments de richesse. Et c'est aussi excitant. C'est-à-dire que c'est pas, elle fait pas ça à contre-cœur. Non, non, ça va vraiment l'exciter. Et on le voit d'ailleurs aussi dans les couples en Asie, quand l'homme donne de l'argent à la femme. C'est-à-dire que c'est pas des relations transactionnelles, mais il donne de l'argent quand même. Bah, tu vois que le mec va être récompensé. Pourquoi il va être récompensé? Parce que réellement, elle vit dans son corps un désir qui monte. Plus tu payes, plus le désir monte. Physiquement, hein. Alors on pourrait se poser la question aussi, qu'est-ce qui déclenche le désir chez un homme? Pour voir est-ce que c'est pareil? En fait, c'est totalement différent. Une femme riche ne déclenche pas le désir d'un homme. En fait, ce qui va déclencher le désir chez un homme, c'est les attributs féminins. C'est-à-dire une jolie poitrine, des jolies fesses, un joli visage, des choses très féminines, des courbes, des belles hanches, etc. Ça déclenche ça, le désir chez un homme. L'intelligence d'une femme, non. L'intelligence d'une femme ne déclenche pas le désir d'un homme. Au contraire, en fait. Chez moi, c'est le contraire, en fait. C'est plus elles sont bêtes, et plus c'est excitant. Ouais. Je sais pas comment c'est chez vous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous aimez les femmes intelligentes ou est-ce que vous aimez les femmes idiotes? Moi, j'aime les idiotes, moi. Mettez en commentaire. Voilà, donc on retrouve hein, d'ailleurs ça vient en fait de l'asymétrie du désir. C'est-à-dire que la femme, bah, voilà, elle compense en fait son manque de désir, on va dire, pour un homme, elle le compense par un désir financier. C'est naturel en fait. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez venir sur le groupe Telegram, on est plus de 3200. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur le podcast audio sur marcblorsky.com. Vous mettez votre email quelque part pour recevoir des notifications. Il y a aussi les web notifications, il y a aussi des coachings. Il y a aussi Marc GPT, vous pouvez parler à mon IA qui connaît tout de moi sur le site marcblorsky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.